Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce samedi soir, je crois. Donc il y a quelques jours, j'ai dit sur Facebook, donc à mes amis, enfin mes amis, à nos amis de Facebook, que j'allais partager avec eux quelque chose que j'ai vécu, qui pour moi est une expérience nouvelle et inattendue, donc que j'avais vécu lors de ma visite à Lourdes. Donc voilà, je me décide de partager avec vous cette expérience. Donc, je crois que c'est samedi de la semaine dernière, hein, oui, il y a une semaine de ça. Donc, je suis allée à Lourdes et ben, la moitié du site du sanctuaire était fermée, enfin la moitié, une partie en tous les cas du sanctuaire était fermée à cause des inondations. Il a vraiment fait très mauvais temps. Il avait beaucoup plu. Je peux vous dire que même quand j'ai pris le train entre Pau et Lourdes, je me suis dit que s'il pleuvait encore, je ne pourrais pas rentrer parce que j'avais vraiment cette sensation que le train, il était sur... il roulait sur l'eau en fait, hein. C'était vraiment impressionnant, hein. Bref, et donc du coup, à Lourdes, différents sites étaient fermés, notamment celui où on dépose toutes les bougies. Et ben, la grotte était fermée, la piscine était fermée, et là où on allait chercher de l'eau était fermée. Donc bon, il y avait un autre point d'eau qui était ouvert. Moi, c'est pas tout à fait la même chose puisque c'est des tuyaux qui l'amenaient. Enfin, bref. Et bon, bah, j'étais un peu frustrée, j'avoue, mais bon, après, j'étais contente d'être là et je me suis dit, bah, tiens, je vais visiter des choses. Enfin, voilà, le sanctuaire était assez grand. Il y a aussi des choses autour du sanctuaire, pardon, que je n'avais pas visité encore, notamment le chemin de croix. Donc bon, j'ai visité ce qui était possible de visiter sur le sanctuaire, hein, les différentes basiliques, tout ça, c'était génial, je vous assure, moi j'ai adoré euh, l'énergie qui se dégage de ce site, peu importe les croyances, hein, la religion que l'on a, tout ça, mais il y a un truc, enfin, j'ai vraiment ce ressenti, enfin, je ressens vraiment que là-bas, il y a une énergie qui se dégage qui est vraiment particulière, comme dans tous les sites, j'imagine, hautement énergétiques comme celui-ci, hein. Donc bon, je suis allée à la basilique de Notre-Dame de la Roseraie, de la Rosère, Roseraie, bref, ma dyslexie qui revient. Et puis, du coup, je montais toutes les marches et tout. J'étais super contente parce que, bon, comme vous le savez peut-être, ça fait 2 mois que j'ai arrêté de fumer. Donc, j'étais vraiment contente parce que j'avais vraiment du souffle pour monter toutes ces marches alors que 2 étages, c'était compliqué à l'avant, avant au niveau de l'essoufflement. Et puis voilà, donc je suis montée tout en haut du coup cette fois. Et puis après, bon, j'ai vu que le site était toujours inondé, que les gars, ils étaient en train de nettoyer, mais bon, ils pompaient l'eau avec des machines et tout. J'ai dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais aller faire le chemin de croix. Bah, je l'avais jamais fait, hein, parce que bah, bien évidemment, je pouvais pas respirer. Enfin, j'aurais jamais pu. Bah, si, à 4 pattes, j'en sais rien comment j'aurais fini. Mais c'est clair qu'avant, j'aurais jamais pu faire le chemin de croix comme je l'ai fait la semaine dernière. Donc, je peux vous dire que ça monte, ça monte, ça monte. Donc oui, ça monte énormément. Et c'est génial. Et il y a 14 scènes, eux ils appellent ça des stations, mais bon, peu importe, qui retracent le chemin de croix de Jésus. Alors bien évidemment, hein, c'est pas le vrai, hein, c'est juste, bah, je sais pas moi, hein, un semblant, un faux. Mais voilà, bon, donc, du coup, il y a 14 scènes qui illustrent ce que Jésus a vécu jusqu'à ce qu'il soit euh, crucifié, et après ça descend, et il y a la résurrection, etc., jusqu'à ce qu'il sorte vivant de la grille, de la grotte, pardon, etc. Voilà, enfin c'était vraiment génial. Mais ça montait énormément. Je me suis dit, mais merci d'avoir arrêté de fumer parce que sinon je n'aurais jamais pu faire ce trajet.
Et franchement, c'était hyper intéressant et magnifique. Et pendant tout le chemin de croix, j'arrêtais pas de dire s'il te plaît, fais-moi un signe, s'il te plaît, fais-moi un signe, s'il te plaît, fais-moi un signe. J'avais vraiment envie de recevoir quelque chose de spécial, rien que pour moi, égoïstement. Et du coup, voilà, donc je suis sortie du chemin de croix. Ben, je vous assure que j'étais vraiment super bien en forme, apaisée, pleine d'énergie, alors que quand même, enfin, c'était quand même difficile. Enfin, c'est quand même, ça monte quoi. Hein, c'est pas mal à faire. Hein, et puis, je ne sais pas combien ça fait en termes de kilomètres. Enfin, je pense pas que ça fasse des kilomètres, peut-être deux, mais bon voilà. Et quand je suis sortie de ce chemin de croix, franchement, j'étais en super forme. Hein. J'ai continué à marcher, mais vraiment tout, comme ça. Hein. Et donc, je regarde de nouveau le site qui était inondé, qui l'était encore. Hein. Je suis quand même descendue voir où ça en était. Et le monsieur de la sécurité, bon, je pense pas qu'il avait vraiment des informations, mais il a dit que si ça ouvrait de nouveau, s'ils ouvraient de nouveau le site, ça ne serait que vers 18 heures. Voilà, j'étais vraiment déçue parce que j'avais vraiment beaucoup de missions, enfin, j'avais vraiment beaucoup de, de prières, de bougies à allumer pour plein de gens autour de moi et voilà, pour plein de situations et j'étais vraiment déçue de ne pas pouvoir honorer les prières enfin, les demandes dans tous les cas. Alors, c'est pas que on me demande des choses ou bien, c'est que moi, je me mets un peu, des fois, la barre un peu haute, hein, moi, je le sais. Donc, du coup, j'ai continué à visiter. Alors, je suis allée visiter, bon, ça, on n'a pas le droit, mais c'est pas grave. Mais je suis allée voir du côté les hospitalières là-bas. Enfin, voilà. J'étais jamais allée voir par là-bas parce que c'est pas autorisé. C'est autorisé juste à ceux qui accompagnent les malades. Ah bon. Je suis passée voir et puis j'ai vu, il y avait aussi plein de fauteuils roulants, mais un truc de ouf quoi. Je veux dire, des fauteuils roulants en métal. L'assise est en métal, le dossier est en métal. Ça ressemble plus à des diables, vous voyez, dont on se sert pour déménager qu'à des fauteuils roulants. La seule différence entre le diable, c'est qu'il y a une assise quoi. Mais j'ai halluciné, j'ai dit c'est pas possible, ils les mettent là parce que c'est des reliques, hein, enfin, j'en sais rien, mais ben, je sais pas, hein, parce que vraiment c'était à l'extérieur, donc tout le monde pouvait attraper une de ces chaises pour transporter une personne qui avait des difficultés à marcher. Bref, donc voilà, et puis je continue et je tombe sur un panneau où c'est marqué bureau des confessions et bureau des maladies déclarées, un truc comme ça, je me souviens plus trop. Donc le bureau des maladies, je compte par celui-là parce que ce qui s'est passé, c'est dans le bureau des confessions. Donc dans le bureau des maladies, en fait, c'est pour reconnaître les miracles. Je ne savais pas qu'il y avait un bureau sur place. Enfin, j'imaginais bien qu'il y avait des gens qui étudiaient les éventuels miracles qu'il y aurait pu y avoir. Je ne savais pas qu'il y avait un bureau. Donc, il y a un bureau où tu y vas et où voilà, tu dis, j'ai telle maladie, il s'est passé telle chose et j'ai eu tel miracle, quoi. Et après, il y a une étude et ils disent oui, il y a eu un miracle, ou ben non, en fait, t'es un gros mytho. Et puis juste à côté, il y a le bureau des confessions. Alors je vais vous dire que jamais de ma vie je ne me suis confessée. Hein. Jamais, jamais, jamais. Parce que, voilà, quoi. Hein, moi je ne trouvais pas ça très utile. Et puis là, je m'approche, je rentre, je regarde. Bon, enfin, je sais pas trop quoi. Donc je sors, je vais à la porte d'à côté. Et en fait, à la porte d'à côté, c'est la même chose, mais en italien. Alors là, il y avait un monde de ouf, hein, je vous le dis. Hein, ils étaient au moins 20 personnes à attendre dehors. Et certainement autant dedans, puisque je ne suis pas rentrée.
Et puis du coup, je me suis dit, allez, vas-y, vis une expérience nouvelle, entre dans ce bureau des confessions, va te confesser. Donc en fait, je rentre, donc c'est des portes en verre, je rentre, il y a un couloir d'environ 2 mètres sur le côté et de l'autre côté. Donc on rentre comme ça, puis sur chaque côté, il y a comme des couloirs d'environ 2 mètres et au milieu, il y a des petits bancs où on peut s'asseoir à deux et donc où on s'assoit d'ailleurs à deux pour faire la queue. Et quand la première personne devant, elle va à la confesse, ben, on avance au fur et à mesure jusqu'à ce que ce soit notre tour. Et sur les côtés, il y a plein de petites cellules pour se confesser avec donc des prêtres dedans. Donc moi j'attends, je suis assise là dans le petit train que je l'appelle, hein, parce que ça me faisait vraiment penser, quand j'étais enfant, on faisait ce genre de choses. Et puis il y a un prêtre qui passe pour aller chercher la personne suivante et quand il revient, nos regards se croisent et je me dis, ben, c'est avec lui en fait que je veux, c'est lui que je veux comme prêtre pour être confessé. Et puis, je ne sais absolument pas ce que je vais lui dire, hein. Donc, je réfléchis aussi, entre-temps, enfin, il y a bien un machin, un papier qui nous explique comment on se confesse, mais bon, si tu le fais juste avec un papier, pas avec l'intérieur de toi, ça, enfin, pour moi, c'est pas quelque chose, enfin, il faut de l'intention. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, surtout dans le spirituel, il faut de l'intention. Et puis, ce prêtre, il revient chercher une autre personne, et je dis, oh, ben mince, bah, j'aurais pas la chance d'être avec lui, du coup, je serais déjà passée quand il va revenir. Et puis bon, mon tour arrive, donc j'avance hein, au fur et à mesure dans le petit train des bancs, j'avance et puis mon tour arrive. Et puis je réfléchis, qu'est-ce que je vais dire, comment je vais dire. Enfin, je suis un peu perdue dans ça parce que je ne sais absolument pas comment ça se passe, je ne sais absolument pas ce qu'il faut dire. Et puis là, je sens sur mon épaule quelqu'un qui me fait comme ça, qui me dit, Madame, on y va? Et là, je tourne la tête et je vous promets, le prêtre que j'avais, avec qui je voulais passer, bah, je dis, oh punaise. Oh, bah, je dis oui, bien sûr. Donc je le suis et il rentre dans une cellule et bah, je dis, je rentre. Il me dit, oui, oui, bah oui. Elle a dû dire celle-là déjà. J'en ai pêché une bonne là. Hein. Donc je rentre, il me dit fermez la porte, je ferme la porte, je m'installe. Et puis, je sais pas, il dit une petite prière, je crois, un truc comme ça. Enfin, d'abord bonjour, et puis une petite prière, et il me dit je vous écoute. Et moi, je lui dis, bah, je sais pas quoi dire, alors je dis la vérité. Hein. Donc je lui dis, bah, écoutez, je ne me suis jamais confessée, et je ne sais absolument pas comment ça se passe. Et là, t'es un peu étonné et il me dit, bah, écoutez, si vous n'êtes pas prête pour être confessée, vous pouvez ressortir, y réfléchir et revenir après. Et je lui dis, oui, mais moi, je ne suis pas sûre que j'ai besoin d'être confessée. Déjà. Alors, il m'explique ce qu'est la confession. Et je lui dis, ben, en fait, je me demande si j'ai pas plutôt besoin d'un conseil, d'une oreille, d'écoute ou de soutien, mais est-ce que vraiment j'ai besoin d'être confessée? Je lui dis, parce que ben, mes erreurs, elles me font quand même grandir. Enfin voilà, on fait des erreurs qui nous servent à grandir quand on a fini par comprendre. Et donc du coup, je lui explique que j'ai vécu la nuit noire de l'âme, que ça a été très compliqué pour moi, que j'ai été en relation avec mon côté sombre, donc avec des émotions négatives que je portais en moi. Et donc je lui raconte un petit peu tout ça. Et il me dit, oui, je comprends bien, en fait, vous avez le poids de la culpabilité. Alors je dis, oui, c'est tout à fait ça, en fait, je culpabilise de certaines choses qui se sont passées pendant ma nuit noire de l'âme, qui ne me correspondaient pas, mais il fallait que j'expérimente ces énergies. Donc il me dit, ben, on va faire une prière, répétée après moi. Donc il récite une prière qui, je pense, était intuitive.
et avec mon prénom et tout, et je répète au fur et à mesure les phrases après lui. Et puis il se lève, je vous jure que c'est vrai, un truc de malade. Il se lève et donc il vient vers moi. Moi je suis assise, j'ai l'impression que j'ai 5 ans quoi. Hein. Tout à coup, je me ressens une toute petite fille au fond de moi. Et il me regarde. Alors moi je lève les yeux, un peu intimidée parce que quand même il est assez grand, assez costaud. Il n'est pas gros mais il est imposant comme ça. Il a un sacré charisme. Et donc je suis vraiment intimidée et il me dit « Je vais vous guérir de votre dos ». Alors je dis « Pardon ?» Et il me dit « Ben oui, de votre hernie. Je vais vous guérir de votre hernie. » Non, un truc de malade. Il m'impose des mains au-dessus de ma tête, hein, donc il ne me touche pas. Hein. Il met ses mains comme ça au-dessus de ma tête et il récite une prière. Une prière qui est à la fois religieuse et catholique, mais qui est à la fois hyper spirituelle. Et là, en fait, il finit sa prière et moi, j'ai une montée d'émotions comme ça. Et évidemment, je pleure, comme d'habitude, de toute façon. Regardez, ça vient déjà. Et je lui dis... je lui dis merci, mais je me lève et j'étais assise, je lui dis, excusez-moi, c'est l'hypersensibilité comme ça, et je me suis les yeux. Et je me lève, je le regarde droit dans les yeux, parce que ce regard, il m'appelait en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer, je voyais autre chose dans ses yeux. Je ne voyais pas ses yeux à lui, je voyais d'autres yeux. Et comme si qu'il me parlait ses yeux, mais c'était bizarre. Et du coup, je me lève et je me retrouve à sa hauteur, enfin pas tout à fait parce que je suis pas très grande non plus. Et je lui dis, on est différents. Hein. Et on voit que tout ce qu'il dit est réfléchi. C'est pas que c'est pas spontané, c'est que ça vient quelque part de loin. Et il me dit oui, on est différents. Il se tourne vers la porte, il attrape la poignée, en fait c'est des portes coulissantes, donc c'est des poignées comme ça, là, hein, bref, comme ça. Il met sa main sur la poignée et il me dit « On est spirituel et hypersensible ». Et j'ai dit « Oui, c'est ça ». Et alors, je suis sortie, du coup, enfin, ça m'a monté une énergie de joie, de bonheur et d'amour dans mon cœur. Je ne peux pas vous raconter comment exactement, hein. Mais je suis sortie de cette cellule. J'avais envie d'embrasser, de prendre dans mes bras tous les gens qui attendaient, de les embrasser, de leur dire que je les aimais. Je suis sortie dehors, mais waouh, j'étais waouh, quoi. Hein, j'étais dans une forme, comme si que je flottais. Mais vraiment, il fallait absolument que je raconte ce que j'avais vécu. Il n'y avait personne, puisque j'étais toute seule là-bas à Lourdes. Tout le monde ne partage pas dans ma famille ou dans mes amis, tout le monde ne partage pas mes opinions. Donc j'étais du coup toute seule et je pouvais téléphoner à personne. Enfin, tout le monde était occupé. Enfin bref, personne ne répondait. J'étais un peu frustrée de raconter mon histoire. Mais en fait, j'ai croisé un prêtre qui était aussi médium. Et alors peut-être que pour vous, c'est pas extraordinaire. Hein, peut-être que ça vous est déjà arrivé, peut-être que vous n'êtes pas étonné, peut-être que pour vous les prêtres sont médiums, mais non, en fait pas du tout. Et la médiumnité, la spiritualité, c'est pas toujours très très bien vu dans l'Église catholique en tous les cas, puisqu'on le voit avec la vie de Padre Pio, qui était un très très grand médium de notre temps. Hein, il est décédé, ça va faire 56 ans le 23 septembre, vous voyez, puisqu'il est décédé le 23 septembre 1968 et qui était maltraité par l'Église, et je ne suis pas très sûre que ça ait beaucoup changé. Ouais, voilà, enfin du coup, mon expérience, c'était d'avoir rencontré ce prêtre médium, très spirituel, qui m'a reconnue, qu'on s'est reconnu,
Et c'était vraiment une très belle expérience et ça m'a fait énormément, enfin ouais, ça m'a fait super plaisir. Et en même temps, je suis persuadée que c'est le signe que Dieu, que l'univers, mes guides, les anges, peu importe, hein, m'ont envoyé en réponse à ma demande. Voilà, voilà ce que je voulais partager avec vous, les amis, parce que, enfin, je sais pas, peut-être que c'est pas important, peut-être que c'est un peu cucu, mais pour moi, c'était vraiment une très très belle expérience et une très très belle rencontre. Et voilà, j'étais vraiment très heureuse de, de, de me confesser, même si je ne l'ai pas fait, avec, avec ce prêtre. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, hein, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de savoir ce que vous pensez de cette expérience, si vous l'avez déjà vécue ou si vous connaissez quelqu'un qui a vécu une expérience similaire. Et voilà, après moi, je prends les choses comme elles sont et bah, les commentaires aussi d'ailleurs. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très bonne soirée de samedi soir. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Bye bye.